Sportivement, c'est pas le plus important ce qui se passe, même si vous espérez vous terminer par 3 victoires. On se dit même, si vous terminez par 3 victoires et que si le Prince ne met pas la main à la poche, ça va servir à quoi? C'est compliqué quand même comme fin de saison, même si je sais que vous vous occupez que du sportif. Mais les gens ils me disent, le sportif on s'en fout. Alors moi je m'en fous pas du tout, parce que je vois du terme, on va dire je m'en fiche pas du tout. Bien entendu, il y a tout ce qu'on peut entendre. Après, dans notre rôle, il est de faire le maximum pour que le club soit en national la saison prochaine, et à partir de ce moment-là, gagner des matchs si on peut gagner un maximum de matchs. Et après il se passera ce qui devra se passer, mais avoir au moins ce que je veux transmettre au groupe, c'est qu'on n'ait rien à nous reprocher. Voilà, qu'on ait tout donné, et en pensant que tout va bien se passer de l'autre côté de la barrière. Donc je reste optimiste. Après c'est peut-être une question de timing et peut-être aussi de connaissance un peu du football français et des réglementations. Donc j'espère que ce n'est que ça. Ça peut parasiter, bien sûr. Est-ce que vous êtes optimiste de nature et c'est une grande qualité? Vous avez des infos, vous vous dites de toute façon, ouais, ça va finir par, ce club va continuer à exister parce que c'est le nerf de la guerre, c'est voilà, on met de l'argent, on n'en met pas. Hein. Tout à fait. Après, nous aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations que ça. La seule qu'on ait pu avoir et qui a été donnée par Oussama cette semaine au groupe, c'est que le groupe United va bien. Donc voilà, après je pense que c'est une question de timing. Donc c'est un discours d'apaisement et surtout rassurer un groupe et un club hein, quelque part. Hein. C'était déjà rassurer les joueurs, c'est important. Il y a beaucoup de joueurs qui sont aussi en fin de contrat, donc c'est une période qui est... Il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer un peu au résultat. Il faut jongler avec tout ça, mais c'est le lot aussi de beaucoup de clubs à cette période. Beaucoup de joueurs ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Bon, voilà, donc le plus important, comme je dis à mes joueurs, il faut qu'on fasse le travail et qu'on sorte la tête haute. C'est ça l'important, et de laisser le club, sportivement en tous les cas, à cet échelon. Est-ce que ça explique la défaite cinglante contre Villefranche, toutes ces questions-là en partie en tout cas Je ne sais pas si ça explique. En tous les cas, je veux pas me cacher derrière ça, je veux pas qu'on se cache derrière ça. Quand on aime le football, quand on aime jouer au football, les choses, on va dire, extérieures ne doivent pas venir perturbé à ce point. Et quand je dis à ce point, c'est par rapport à ce résultat. On a le droit d'être un peu perturbé, mais quand on est sur le terrain, il y a des choses qui doivent revenir. On a l'amour, on a envie de faire les choses. Voilà, je pense plus que ce résultat est dû à un relâchement qui s'est senti déjà du côté du Mans. Et la parole ne suffit pas toujours. Les gens entendent mais n'écoutent pas toujours. Et je pense que d'avoir vécu ce match catastrophique, on se prend le mur. Hein. Là, comme on dit, on peut dire les choses, mais les gens qui entendent se disent ça va bien se passer, non mais ça va aller, mais tant que ça, on ne touche pas le fond, tant qu'on ne prend pas le mur, on ne se réveille pas. Et il est vrai que sur les 15 jours qui viennent de s'écouler après cette défaite, j'ai vu d'autres choses revenir à l'entraînement. Comme un peu plus d'implication, plus rigoureux, voilà. Donc j'espère que ça se verra demain au match. C'est ça qui est important, retrouver des attitudes. Quand on décortique les buts qui ont été pris depuis Le Mans, c'est des buts qu'on n'aurait pas pris face à Concarneau peut-être à un moment donné, face à Bourg quand on a été à Bourg. Je prends ces matchs-là parce que c'était quand même des références au niveau de l'investissement d'un collectif. Voilà, des courses n'ont pas été faites. Le premier but qu'on prend contre Villefranche, le joueur qui marque, il est au milieu de 4 de nos joueurs tranquilles, alors qu'on prend des images de Concarneau, je leur ai dit, hein, il y avait 5 ou 6 joueurs entre le ballon et le but. Il y avait une volonté autre. Je pense que c'est ça, il y a eu ce relâchement. Donc, ils l'ont senti, on l'a tous senti, mais je pense que les joueurs l'ont beaucoup senti à travers ce match. On l'a payé cash tout simplement. Et de le vivre en tous les cas, de toucher du doigt, je pense que c'est ce qui peut permettre de se réveiller.
Et pour sportivement, même si on pourra revenir après sur le reste, mais ça va être quoi votre discours? Parce qu'il y a un championnat à finir, il y a se redresser, lever la tête face à Sedan. Ça va être quoi votre discours à vos joueurs, à votre groupe là, qui est affaibli et affecté par les blessés suspendus? Le discours, il va être dans la continuité de celui qui a été mis en place depuis que j'ai pris, c'est-à-dire que on a des obligations, on a certes des droits, mais on a beaucoup de devoirs. Et je pense que de mettre les ingrédients dans un match, c'est un devoir. Et on en a parlé auparavant pour beaucoup de choses. Parce qu'on a un club, on a la responsabilité d'un club entre nos pieds. Et il faut tout simplement se sentir concerné et être prêt à donner tout ce qu'on a. Voilà. Après, il peut se passer, on peut gagner, on peut faire match nul, on peut perdre, mais ce qui est important pour moi, je veux voir l'état d'esprit, je veux voir des attitudes de conquérants, de vainqueurs. Et je veux qu'on haïsse, le fait de prendre un but, le fait de perdre. Voilà. Il faut qu'on recultive tout ça. Le dire, ça suffit pas visiblement. J'espère que le match de Villefranche va étayer tout ce qu'avait pu, toutes les alertes que j'avais pu envoyer avant les derniers matchs. Est-ce que tu as refait les comptes, toi et tout le monde, sur le nombre de points qui seront nécessaires pour se maintenir? Alors, toute franchise, je l'ai fait depuis un moment, mais ça me paraît très compliqué d'être juste. Très compliqué d'être juste. Je dirais qu'un point. Tout dépend. Pardon? 0 point, ça peut suffire. Aussi. Ça peut suffire aussi, mais là, Oui, excusez-moi de l'expression, on va faire de l'huile. Oui. On va faire. Non. L'idéal, ça serait de prendre 3 points. L'idéal, je pense que 3 points, voilà. Après, il y a tellement de. On voit encore le match d'hier soir, Le Mans qui va gagner à Orléans. Voilà, on pouvait penser qu'Orléans allait gagner face au Mans. Et ça pouvait donner aussi d'autres issues. Maintenant, voilà, ce championnat est tellement indécis, je pense qu'on a notre destin entre les pieds. Voilà, il faut qu'on aille chercher le maximum de points. Et je dirais que le minimum, ça serait d'en prendre 3. Ça serait l'idéal pour peut-être être plus serein jusqu'à la fin de saison. L'esprit, l'attitude de conquérant et de vainqueur va concerner qui au départ 11 joueurs. Le gardien. Le gardien, Tommy, va débuter dans les buts. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Voilà. Est-ce que tu vas revenir à un 4-3-3 comme... J'ai mes habitudes, vous les connaissez. Ça veut dire oui. Oui, ça veut dire oui, il n'y a pas de souci. J'allais le dire. Donc oui, je vais repartir sur ce que j'aime et surtout, c'est même pas ce que j'aime parce que des fois il faut savoir s'adapter, mais c'est surtout le système où l'équipe a été la plus prolifique.